Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment calculer les mesures de la variation. Les statistiques descriptives telles que la moyenne, la médiane et le mode relèvent de ce que les statisticiens appellent des mesures de tendance centrale, parfois appelées les mesures de localisation. Ces chiffres sont conçus pour vous donner une idée de ce qui constitue une valeur typique dans le jeu des données. Donc, cela contraste avec les mesures directes de variation, parfois appelées les mesures de dispersion. Ces variations sont conçues pour vous donner une idée de la manière dont les valeurs de l'ensemble de données varient les unes par rapport aux autres. Donc, par exemple, un ensemble de données dans lequel toutes les valeurs sont identiques n'aurait aucune variabilité. En revanche, un ensemble de données avec des valeurs très différentes aurait une grande variabilité. Donc, ce que l'on n'entend pas extrêmement différent, c'est ce que les techniciens statistiques décrivent dans cette section sont conçus pour vous aider à calculer. Donc, à présent, nous allons tout simplement voir comment calculer la plage. Donc, alors, la mesure la plus simple de la variabilité est la plage, donc également appelée parfois écart, qui est définie comme la différence entre les valeurs maximales et minimales d'un ensemble de données. Donc, Excel n'a pas de fonction qui calcule directement la plage. Au lieu de cela, vous appliquez d'abord la fonction maximale et la fonction minimale au jeu de données. Donc, ensuite, lorsque vous avez ces valeurs extrêmes, vous calculez tout simplement la plage en soustrayant le minimum du maximum. Donc, par exemple, pour calculer la plage de la base de données des défauts de produits, nous allons tout simplement entrer une formule qui calcule tout simplement cela en entrant les fonctions maximum pour cette plage de données. Donc, pour la plage de données de D3 à D22, que nous allons tout simplement soustraire au minimum de cette même plage de données pour avoir tout simplement la plage de notre base de données. Alors là, ça c'est D3. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement valider notre opération en appuyant sur la touche entrée et Excel renvoie tout simplement la plage qui est tout simplement de 19. Donc, puisque dans cette feuille de calcul, nous avons d'abord calculé le maximum et nous avons calculé le minimum, quelqu'un d'autre pourrait tout simplement venir faire la soustraction de la cellule I8 moins la cellule I9 pour avoir tout simplement la plage qui donnera tout simplement 19. Donc, à présent, nous allons tout simplement continuer avec le calcul de la variance. Alors, lors du calcul de la variance d'un ensemble de valeurs, une approche simple consiste à calculer la différence entre chaque valeur et la moyenne. Donc, vous pouvez tout simplement ensuite ajouter cette différence et diviser par le nombre de valeurs de l'échantillon pour obtenir ce que l'on pourrait appeler la différence moyenne. Cependant, le problème est que par définition de la moyenne arithmétique, additionner les différences certaines positives et négatives donne tout simplement le résultat de 0. Donc, pour résoudre ce problème, vous devez d'abord ajouter les valeurs absolues des écarts, puis les diviser par la taille de l'échantillon. C'est ce que les statisticiens appellent tout simplement l'écart moyen. Donc malheureusement, cet état de faire est simple reste problématique parce que tout simplement pour des raisons hautement techniques. Donc, les mathématiciens ont tendance à frémir face aux équations qui nécessitent des valeurs absolues. Donc, pour contourner ce problème, ils utilisent le carré de chaque écart par rapport à la moyenne. Donc, ce qui donne toujours un nombre positif. Ils additionnent ces carrés et divisent par le nombre de valeurs et le résultat est appelé tout simplement la variance. Donc, la variance est tout simplement une mesure courante de la variation, bien qu'il soit difficile de l'interpréter car le résultat n'est pas exprimé en unité de l'échantillon. Donc, au lieu de cela, il est dans ces unités au carré. Donc, que signifie parler des défauts carrés? Cela n'a guère d'importance pour nous. Comme nous le ferons dans cette vidéo, la variance est principalement utilisée pour obtenir les cas types. Donc, dans tous les cas, la variance fait généralement partie d'un ensemble de statistiques descriptives. Donc, Excel calcule tout simplement la variance à l'aide de la fonction variance. Donc, nous allons tout simplement voir, il existe plusieurs types de fonctions variance. Donc, au niveau des fonctions statistiques, et nous avons d'abord la variance PN qui est tout simplement une fonction qui calcule la variance d'une population entière. Donc, elle ignore tout simplement les valeurs logiques et les tests de population. Donc, elle a la syntaxe N1, N2 jusqu'à. Ensuite, Excel a décrit tout simplement
nombre 1 comme le nombre 1, nombre de représentants de 1 à 255. Donc, le maximum des arguments est tout simplement de 255 arguments numériques qui correspondent à la population. Donc, c'est de même pour tous ces arguments. Alors, ensuite, nous pouvons tout simplement aller après la variable NP, nous avons la variance S qui estime la variance en se basant sur un échantillon. Elle ignore tout simplement les valeurs logiques et les tests de l'échantillon. Donc, elle a la même syntaxe que la variable Pn. Ensuite, nous avons la fonction vara qui estime tout simplement la variance d'une population en se basant sur un échantillon de tests et de valeurs logiques inclus. Donc, le test et la valeur logique évaluée à 0 qui est égal à faux et la valeur logique à vrai qui est égale à 1. Elle a tout simplement la même syntaxe, mais ici au niveau de nombre, elle a tout simplement les valeurs qui sont tout simplement ajustées. Donc, ensuite, nous avons tout simplement la fonction var_bas qui calcule tout simplement la variance d'une population en se basant sur une population entière, en incluant tout simplement le test et les valeurs logiques. Le test et les valeurs logiques faux ont une valeur 0 et les valeurs vraies ont tout simplement une valeur de 1. Elle a la même syntaxe que la fonction vara. Donc, c'est un peu ces quatre fonctions que Excel définit comme tout simplement les fonctions de variance. Ensuite, nous pouvons aussi avoir la fonction var_bas. Donc, qui est une fonction qui calcule la variance d'une population en se basant sur une population entière en incluant le test et les valeurs logiques. Le test et les valeurs logiques faux ont une valeur 0 et les valeurs logiques vraies ont tout simplement une valeur de 1. Alors, comme vous pouvez le constater, vous utilisez tout simplement la fonction var.pn si votre ensemble de données représente l'ensemble de la population, comme dans le cas des défauts de produits. Et vous utilisez tout simplement la fonction var.s si votre ensemble de données ne représente qu'un échantillon de l'ensemble d'une population. Alors, si vous devez tout simplement maintenir la compatibilité avec les versions antérieures d'Excel, utilisez tout simplement la façon var simple qui suppose que les données représentent un échantillon de la population entière. Alors, si vous devez tout simplement déterminer les variances sur une plage ou un tableau contenant des valeurs de test et des valeurs logiques, vous devez tout simplement utiliser plutôt les fonctions vara et les fonctions var_p. Donc, ces fonctions tout simplement ignorent les valeurs de test et traitent les valeurs logiques comme 1 pour vrai et 0 pour faux. Donc, comme exemple, pour calculer la variance des valeurs dans la base de données des défauts, nous allons tout simplement utiliser la formule qui est tout simplement égale à la variance Pn. Donc, pour cette base de données, et lorsque nous validons notre opération, Excel renvoie tout simplement la variance qui est tout simplement de 18,49. Alors, à présent, nous allons tout simplement voir comment calculer les cas types. Alors, comme je l'ai mentionné dans des scénarios réels, la variance n'est en réalité utilisée que comme une étape intermédiaire pour calculer la plus importante des mesures de la variation, qui est tout simplement l'écart type. Alors, cette mesure vous indique combien de valeurs de l'ensemble de données varient par rapport à la moyenne. Donc, parlant de la moyenne arithmétique, bien sûr. Alors, ce que cela signifie exactement ne sera pas clair tant que vous n'aurez pas appris la distribution des fréquences que nous verrons dans les prochaines vidéos. Alors, pour le moment, il suffit de savoir qu'un écart type faible signifie tout simplement que les valeurs de données se regroupent près de la moyenne et qu'un écart type élevé signifie que les valeurs sont reparties par rapport à la moyenne. Donc, l'écart type est défini comme la racine carrée de la variance. C'est bien parce que cela signifie que les unités résultantes seront les mêmes que celles utilisées par les données. Donc, par exemple, la variance des défauts de produits est seulement une unité de carré sans signification. Mais la déviation standard est seulement exprimée en défaut. Donc, vous pouvez tout simplement calculer l'écart type en prenant tout simplement la racine carrée de la variance que nous venons de calculer. Mais Excel propose un itinéraire tout simplement plus direct. Donc, il existe plusieurs types de variantes, d'écart type. Nous allons tout simplement le voir avec Excel. Donc, Excel, il y a d'abord l'écart type moyen qui Excel décrit comme tout simplement comme une fonction qui renvoie le nombre des écarts absolus des points de données par rapport à leur moyenne arithmétique. Les arguments peuvent tout simplement être des nombres, des noms, des matrices et des références qui contiennent des nombres. Donc, la syntaxe est tout simplement nombre 1, nombre 2 jusqu'à nombre 255. Donc, Excel est décrit tout simplement comme nombre 1, nombre 2 jusqu'à n, jusqu'au nombre représente de 1 à 255 arguments pour lesquels vous voulez calculer la moyenne et l'écart type. Donc, c'est la même
définition pour les nombres 2 jusqu'au nombre 255. Donc, pour cela, en plus des écarts moyens, nous avons l'écart personne, qui tout simplement calcule l'écart type d'une population entière sous forme d'arguments. Elle ignore tout simplement les valeurs logiques et les tests. Ensuite, nous avons les écarts standards. Les écarts type standard qui évaluent l'écart type d'une population en se basant tout simplement sur un échantillon. Elle ignore tout simplement les valeurs logiques et les tests de l'échantillon. Donc, elles ont tout simplement la même syntaxe. Ces trois écarts types ont tout simplement les mêmes syntaxes. Donc, par conséquent, les mêmes définitions. Alors, comme nous venons de définir, vous utilisez tout simplement l'écart type personne. Si votre ensemble de données représente l'ensemble de la population, comme dans le cas des défauts de produits lorsque vous utilisez, nous allons tout simplement utiliser la fonction écart type personne. Alors, si votre ensemble de données ne représente qu'un échantillon de l'ensemble de la population, vous utilisez tout simplement l'écart type standard. Alors, si vous souhaitez conserver les compatibilités avec les versions antérieures à 2010, vous pouvez tout simplement utiliser la fonction écart type simple qui suppose que les données représentent un échantillon de l'ensemble de la population. Donc, et si vous devez tout simplement déterminer l'écart type d'une plage ou d'un tableau incluant les valeurs des tests ou des valeurs logiques, utilisez plutôt les écarts type. Alors, comme exemple, pour calculer l'écart type des valeurs de la barre de données des défauts, nous allons tout simplement utiliser une formule qui utilise tout simplement la valeur, l'écart type Pearson. Donc, avec écart type. Donc, on peut le constater, il y a des versions écart type qui ne sont tout simplement pas représentées dans le bouton insérer une fonction, comme l'écart type P qui utilise tout simplement. Ce sont des fonctions qui sont disponibles dans la compatibilité avec Excel 2007 et antérieur, qui calculent l'écart type d'une population entière sous forme d'arguments. Donc, ensuite, nous avons l'écart type simple, comme je vous parlais tout à l'heure, et les trois autres que nous avons tout simplement décrits. Donc là, nous allons tout simplement utiliser l'écart type Pearson pour la plage des défauts, donc qui va tout simplement de D3 à D22. Et lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement valider notre opération et Excel renvoie tout simplement l'écart type qui est tout simplement de 4,3. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle